Johan, l'essentiel de l'info. Fort de ses arguments pondérés par une imposante majorité, le chef du gouvernement congolais a su faire passer le projet de loi portant budget pour l'exercice 2011 que la Chambre basse du Parlement a déclaré recevable. Adolphe Muzito met en relief entre autres la tenue voire la sécurisation des élections dont les préparatifs sont en cours, la relance de la production à la mi-bas, l'uniformisation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État, mais aussi la budgétisation des 5 chantiers. Les priorités fixées, une fierté pour le ministre du Budget. La tenue des élections, la gratuité scolaire pour les degrés de base, ainsi que la poursuite des 5 chantiers de la République. Je crois que c'est quelque chose d'important, c'est un jour qui est un jour favorable pour que nous puissions vraiment être fiers du travail que nous avons abattu. D'un autre regard, la crainte réside dans l'apport extérieur. L'atteinte au point de l'achèvement de l'initiative PTE nous rassurait un peu sur ce budget. Mais je crois qu'il y a un bémol qui vient de mettre le Club de Paris. Et si tous nous savons que dans le Club de Paris se recrutent les importants créanciers de la dette extérieure, ça nous reste perplexe. Si vous demandez ma position, j'ai dit bravo au gouvernement, mais j'ai dit mais tiens, qu'est-ce qu'on apprend? Même pour ceux qu'on croit être sceptiques au pouvoir, l'important est de voir le budget répondre aux besoins de la population. Mon problème, ce ne sont pas des chiffres. Mon problème, c'est que ces chiffres apportent un certain bonheur à la population que nous représentons ici, quoi. L'Assemblée nationale a pris la résolution d'envoyer ces projets de loi à la Commission économique et financière pour un débat plus approfondi. C'est dans la ville de Montreux, célèbre pour ses établissements hôteliers haut de gamme et connu comme étant un important pôle d'attraction pour les touristes, que le monde francophone s'est donné rendez-vous pour le 13e sommet de l'OIF. Comme d'habitude, l'ouverture du sommet proprement dit a été précédée de l'inauguration du village de la francophonie par Abdou Diouf et de la réunion ministérielle qui devait statuer sur les matières à débattre. Le premier thème touchera la gouvernance, c'est-à-dire l'influence que peut apporter l'organisation de la francophonie dans les grands thèmes qui sont discutés dans des organisations qui sont importantes dans la gouvernance mondiale, comme par exemple le G20. Deuxième thème, ça va être le thème de la promotion du français. Évidemment, on se trouve là dans une organisation francophone et c'est important. Et troisième thème, ça sera le thème du changement climatique, des problèmes environnementaux, qui est un thème d'actualité. Mais pour la RDC, l'enjeu c'est plutôt l'organisation à Kinshasa du 14e sommet de l'OIF. En juillet dernier, Raymond Tshibanda, ministre de la coopération régionale et internationale, avait confirmé la candidature de la RDC à Abdou Diouf. De donner au président Diouf et à son équipe toutes les garanties quant à la capacité de notre pays d'organiser ce sommet et de commencer à examiner avec eux ce que cela comporte en termes d'organisation matérielle, mais aussi sur le plan thématique. C'est à l'issue du sommet de Montreux que la RDC se verra officiellement attribuer l'organisation du prochain sommet de la francophonie, mais le pays est déjà en plein dans les préparatifs de la première grand-messe francophone de son histoire. La diarrhée peut tuer, mais quand elle est bien suivie, on évite le coup fatal. Dans la stratégie de prise en charge, un nouveau supplément dénommé Zinc vient d'être lancé pour soulager les enfants qui sont souvent exposés à cette maladie. La matinée scientifique s'est chargée d'en expliquer les bienfaits. Un enfant qui fait la diarrhée, il faut d'abord qu'il continue à manger, il faut lui donner davantage de liquide, il faut donner du SRO et il faut donner du zinc. Ce sont les nouvelles recommandations de l'Organisation mondiale de la santé adoptées par notre pays que nous tenons à vulgariser à partir d'aujourd'hui. On a commencé à Kinshasa, je pense, d'ici décembre, on ira encore dans 5 grandes villes de l'intérieur du pays. La prévention valant mieux, l'hygiène alimentaire ne peut être négligée. Recommander aux enfants de toujours se laver les mains avant de manger. Parce que quand on est par-ci, par-là, avec la saleté aux mains, on vient manger, tout ça, ça privilège, ça donne la porte d'entrée aux maladies. L'UNICEF et l'USAID ne pensent pas s'arrêter là.
Cette stratégie n'est qu'un des volets de leur programme de lutte contre les maladies infantiles. Ambiance inhabituelle à la paroisse Saint-Michel dans la commune de Bandalungwa. Les fidèles de cette communauté ont exhumé leur talent de danse pour honorer l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Laurent Mosengo Passigna, créé cardinal mercredi 20 octobre dernier par le pape Benoît XVI. Nous avons voulu précéder les autres puisque nous en avons l'habitude et l'art. Et tout simplement puisque notre archevêque devenu cardinal aujourd'hui, c'est un grand privilège pour nous de l'archidiocèse de Kinshasa. Pour l'abbé curé de cette paroisse, c'est un privilège d'initier cette fête du troisième cardinal de la RDC après les cardinaux Joseph Albert Malula et Frédéric Etu Nzambi Bamongwabi. Nous avions eu le privilège d'être les derniers à être installés comme curé dans la paroisse quand il était encore archevêque. Et voilà, nous sommes aujourd'hui les premiers à les fêter en communauté ecclésiale vivante de base. C'est effectivement autour d'une prière pour le nouveau cardinal que les réjouissances se sont déroulées.